La crise sanitaire et ses conséquences. Pour aller plus loin, nous recevons le président de l'AMAPO, Alex Poloni. Bonjour. Bonjour. Alors, 30% d'enfants accueillis pour le soutien scolaire depuis la rentrée d'octobre. Il vous a fallu faire des choix à contre-cœur. On a entendu ces enfants dire à quel point ça marche bien pour eux à l'école. Et vous, parce que ces choix faits sur l'élémentaire, parce que vous vous êtes rendu compte que beaucoup d'enfants ne savaient pas lire en juin dernier. C'est le cas. Au mois de septembre, lorsque l'école a réouvert, on a fait nos sessions d'inscription, mais on a fait des pré-sélections, si on peut dire ça comme ça, pour évaluer les enfants et le niveau qu'ils ont. Et malheureusement, avec toute proportion bien sûr, on s'est rendu compte que nombreux sont les enfants qui étaient en CP sur l'année scolaire 2019-2020, qui sont passés en CE1, qui n'ont eu que 3 mois d'école, en vrai, n'ont pas pu acquérir les bases qui leur permettent l'apprentissage de la lecture. Ouais. Avec des conséquences qui peuvent être graves si on n'a pas si on a loupé les bases élémentaires finalement de l'apprentissage. Du coup, l'élémentaire en priorité pour vous en fait. C'est sûr, on a dû faire des choix donc à contre-cœur. Mais par rapport aux dispositions sanitaires auxquelles on était confrontés, on ne pouvait plus accueillir tout le monde. Donc on a fait des inscriptions sélectionnées, plutôt sur l'élémentaire et le primaire. Donc les petits ça partait de la 6e jusqu'au CM1. On a priorisé ceux-là. Les plus grands, on est parti de l'idée qu'ils avaient déjà les premières bases, donc ils pourraient s'entraider eux-mêmes à la maison, et puis même à l'école, bien sûr. Donc, on a vraiment mis tous nos efforts sur les petits. On a mis en place des sessions assez particulières avec... une pédagogie adaptée. Voilà, Daniel Rimbaud, qu'on a vu sur votre petit reportage. Quelque chose de très efficace, quelque chose de basique. Alors, qu'on soit bien d'accord, on ne jette la pierre à personne à l'AMAPO. On n'est pas des professionnels de l'éducation. Je pense bien que l'éducation nationale a dû se rendre compte de ce problème-là et j'espère bien que des dispositifs ont été mis en place pour ce rattrapage. En tout cas, vous vous êtes adapté. Alors, l'AMAPO, c'est du soutien scolaire, mais vous avez aussi un volet humanitaire avec notamment des colis alimentaires que vous offrez aux gens qui se présentent. Vous n'avez jamais fermé pendant le confinement et vous avez accueilli un nouveau public, des étudiants, ce qui n'était jamais arrivé avant. C'est le cas. On avait fermé l'AMAPO à la partie éducation, enseignement pendant toute la période Covid. Mais sur la deuxième activité qu'on a, qui est l'aide humanitaire et le soutien aux familles, on n'a jamais fermé. Et bien au contraire, on a tourné encore plus à plein régime qu'en temps normal, avec des nouveaux publics. Il y en a un en particulier qui m'a bien marqué, ce sont les étudiants de l'université. J'en ai plusieurs qui ont fait appel à nos services. Ça continue encore. Ça montre bien que cette période Covid a laissé des traces et je pense qu'elle en laissera encore pendant quelques mois. Alors très rapidement, la crise sanitaire vous a fait perdre certains bénévoles, notamment ceux qui aident au soutien scolaire. Alors l'année est presque finie, mais dès la rentrée prochaine, vous allez employer 2 contrats aidés. C'est nouveau, après 40 ans d'existence. C'est ça même, c'est nouveau. On s'est rendu compte que le bénévolat est une denrée qui se fait de plus en plus rare, je le dis à chaque fois, mais ça se vérifie. Donc on a compris qu'il faut qu'on axe nos recherches de personnel vers d'autres horizons. Donc on a déjà commencé cette approche-là avec un employé aidé qu'on a avec nous. Et dès la rentrée scolaire prochaine, on en prendra au moins 2, je pense. Mais c'est clair que ça ne remplace pas le bénévolat. On en aura toujours besoin. Mais ce sera fixe. Ce sera fixe. Donc je profite quand même de faire appel dès aujourd'hui aux bénévoles pour l'année prochaine. Merci Alex Poloni d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité.